Coucou, bonjour et bienvenue les cancers, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois. J'espère que vous avez passé un excellent mois de mai. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements et tous vos messages bien sûr en retour. Merci de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne pour les personnes qui me découvrent. Bienvenue sur la guidance de Françoise. Donc, ce tirage s'adresse à vous les cancers, donc tirage général, horoscope général. Donc, s'adresse à vous les cancers, ascendant, signe lunaire ou bien en Vénus, hein. Si vous souhaitez bien sûr plus d'informations, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants. N'hésitez pas également à aller voir votre horoscope sentimental que vous trouverez dans une autre vidéo dans ma playlist. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Et si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise dans mes guidances quotidiennes, n'hésitez pas à venir participer. Voilà les cancers, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Général, un petit peu on va aborder un petit peu tous les domaines, voir un petit peu pour ce mois de juin. Voilà, donc je vais poser votre carte cancer, bien sûr. Et puis nous allons voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vais aller chercher plusieurs oracles, plusieurs messages déjà, puis j'irai chercher un peu pour les décans. Donc premier, deuxième et troisième décan. Alors tout de suite avec le voyageur sacré, voir un peu ce que j'ai pour vous. Ami cancer, pour vous. Les premiers messages déjà. Donc on va voir l'énergie qui vous accompagne déjà durant ce mois de juin. Et puis après, nous verrons vers ce quoi vous allez aller. Alors, on voit d'en haut et ben voilà, je pense que ici, vous avez une certaine vue d'ensemble aujourd'hui. Ici, je pense que ici, on peut nous parler d'avoir envie d'autre chose. Alors, vous verrez, hein, peut-être envie de passer du négatif au positif, envie de changement, envie de voyage, envie, voilà, vous allez peut-être prendre un risque, mais peut-être que ce risque que vous allez prendre, les cancers, puisque ici, je vous vois quand même prendre l'initiative de trouver quelque chose. On voit que vous avez plus de clarté aujourd'hui sur les choses et que vous êtes, je pense que ce changement de voie ou ce changement que vous voulez opérer dans votre vie, aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de lucidité dans cette nouvelle direction, dans ce nouveau voyage. Vous verrez dans quel domaine ça vous parle. Et ici, vous allez peut-être prendre un risque, mais en tout cas, vous allez prendre l'initiative de le faire. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Alors, peut-être une nouvelle aventure sentimentale, un nouveau projet professionnel, peut-être un départ aussi, un départ. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pour vous. En tout cas, ça nous annonce du changement pour vous, les cancers. En tout cas, une envie de changement. Alors, j'ai envie de vous dire que pour ce mois de juin, on va plutôt être dans la passion et dans le plaisir. Alors, pour certains cancers, je pense que ici, on va se retrouver. Alors, peut-être que vous allez vous réunir au mois de juin ou un mariage, ou vous allez célébrer un anniversaire. On pourrait voir aussi que vous allez vous sentir quand même en pleine forme. Moi, j'ai l'épanouissement pour vous. Et puis ici, peut-être que vous êtes en train de préparer donc peut-être un nouveau voyage où vous allez prendre beaucoup plus de plaisir. Alors peut-être que c'est une passion hein, qui est là pour vous. Et puis, je pense que ici, on pourrait voir aussi qu'il y a peut-être une nouvelle direction que vous souhaitez ici, hein, j'ai l'impression. En tout cas, on nous parle de passion. Donc peut-être que vous allez retrouver, vous êtes dans la joie, hein, dans le moment présent. Peu importe ce qui se produit dans votre vie, en tout cas, on voit que vous êtes, vous prenez plaisir à la vie, vous savourez votre vie, vous prenez du plaisir avec vos amis, en famille. Voilà, en tout cas, ça manque pas de joie de vivre pour ce mois de juin. Ici, je pense que vous êtes quand même en train de vous concentrer sur quelque chose, hein, voilà, quelque chose qui pourrait améliorer votre vie sentimentale, vos amis, votre vie professionnelle également. Et puis, j'ai l'impression que certains ont envie quand même de nouvelles expériences. Ah, voilà, peut-être il est question aussi de changement, de déménagement pour certains d'entre vous. Quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps. Et puis là, il y a des choses qui se mettent en place. C'est des choses que vous allez apprécié en tout cas. Mais on voit quand même pour ce mois de juin, vous êtes entouré quand même d'amis, de famille. On voit que vous êtes quand même relativement dans la joie. Alors peut-être ce désir, cette passion pour dans le domaine professionnel, peut-être une passion, avoir envie de partir, de déménager dans une autre région, ou peut-être avoir envie de passer, je sais pas moi,
d'un appartement à une maison ou avoir envie de changer de ville ou d'appartement tout simplement, avoir cette envie de déménagement. Donc il pourrait être question de déménagement, de célébrer aussi avec ses amis, sa famille, de célébrer pourquoi pas un mariage. Voilà, c'est ce que j'ai ici. En tout cas, il y a vraiment une passion ici aussi, une passion qui nous parle que vous avez envie de nouveaux horizons. Vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de nouveau, en tout cas. Donc ici, je pense que, il y a du changement dans votre vie, hein. Ça peut être, je vous dis, un déménagement, un voyage qui est en train de se préparer. Il peut s'agir aussi d'un voyage à l'étranger, pourquoi pas, ou dans un pays lointain, tout simplement. Mais il y a vraiment un changement aussi à l'intérieur de vous qui va transformer votre destinée, hein, voilà. Donc ça va être très bénéfique, hein, puisque ici on voit bien que tout est encore incertain. Mais voilà, vous allez pouvoir néanmoins protéger et vous mettre en sécurité. C'est un petit peu la chance qui est de votre côté, les cancers. Alors vous verrez comment ça vous parle, hein, voilà. Donc ici, il peut être aussi, ça peut nous parler aussi une rupture avec vos habitudes de routine, par exemple le train-train quotidien. Voilà, c'est un petit peu tout ça que vous allez aussi, vous pourriez changer aussi, hein, voilà. En tout cas, on se prépare à de nouvelles choses, en tout cas. Là, il y a une nouvelle aventure ici qui vous attend. Alors voilà. Alors on va passer, on va aller voir tout de suite avec le petit Lenormand, Mademoiselle Lenormand, voir un peu ce que l'on a d'autre pour vous. Allez, pour le cancer. Bon, écoutez, on nous parle bien de renouveau, d'une fin de cycle, de stabiliser, et vous voyez, on peut voir un déménagement pour certains d'entre eux, ou un nouveau départ. Alors déjà, cette carte 13, ça peut nous parler de retour à la stabilité avec un de vos enfants, par exemple, avec si vous aviez un ado, avec un peu de difficultés, par exemple, on verra que il y a eu beaucoup de tracas, beaucoup de soucis concernant un enfant, puisque c'est l'enfant qui est sorti, mais pas que. J'ai plusieurs ici possibilités, donc je vais vous les donner. Donc ici, c'est un petit peu, comment je pourrais dire, avec cet enfant, bon, c'est cet enfant ou c'est quelqu'un de plus jeune que vous, mais ça peut représenter un ado. Et avec cette lune ici, on voit bien qu'il y a eu quelque chose au niveau émotionnel. Il peut être question de, comment je pourrais dire, un peu d'une situation un petit peu où vous étiez un petit peu inquiet pour un de vos enfants ou ado. Voilà, donc si c'était votre cas, moi j'ai un retour à la stabilité au sein de la famille, hein, voilà, donc vous verrez si ça vous parle. Pour d'autres, on verra que ici il y a peut-être un rêve et quelque chose que vous allez accomplir, du renouveau. Moi, je vois du renouveau aussi pour certains d'entre vous, donc je vous l'avais dit, renouveau professionnel, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit bien que cette énergie du mois de juin nous parle aussi de renouveau. Donc ici, on nous parle bien des projets, de nouveaux projets, du renouveau dans votre vie personnelle, mais il pourrait être question aussi d'un retour à la stabilité avec un enfant et d'avoir besoin de renouveau. Ça peut nous parler aussi de déménagement. En tout cas, on nous parle d'un retour à la stabilité, donc aussi bien émotionnel avec aussi un de vos enfants ou quelqu'un de plus jeune que vous, d'un membre de votre famille. La stabilité dans votre foyer, dans votre famille. Alors c'est beaucoup famille, hein, chez vous les cancers ce mois de juin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Cette stabilité, ben, c'est bien parce que ça c'est symbole de stabilité, de sécurité. C'est présage aussi de réussite par rapport à vos projets et on voit bien que vous êtes en train de continuer sur le chemin que vous avez choisi. Donc pour moi, c'est la stabilité, la sécurité et l'équilibre, en tout cas pour ce mois, de juin. Ce chiffre 4 également, donc 5 6 7 5 6 7 8. Donc on avait le chiffre 8 qui nous parle d'avoir réfléchi. Peut-être que vous êtes passé par des épreuves, mais là, il y a une certaine sorte de réflexion et d'apprentissage, peut-être pour un nouveau domaine aussi professionnel. Vous verrez. Là, pour certains, peut-être que les questions de travail à la maison, mais pas que, hein. La stabilité, c'est aussi retour un peu dans tous les domaines cette stabilité émotionnelle, comment je pourrais vous dire? C'est, l'ancrage, stabilité, sécurité matérielle, équilibre au sein de la famille, au sein du foyer. Ce chiffre 4, c'est pareil, hein, une bonne entente au niveau de la famille, au niveau du foyer. Ça peut être un bien immobilier, l'acquisition d'un bien immobilier, et puis c'est un peu la bonne ambiance dans la maison, hein, c'est ce que je verrais ici.
bonne ambiance dans la maison. Alors, on va aller chercher une carte du tarot, donc les 22 arcanes majeures. Hop, on va voir un peu ce que l'on a pour vous de plus. Eh bien voilà, on a ici des réparations. Donc, il y a la maison de Dieu. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, hein, il y a eu quelques trous, beaucoup d'inquiétudes, mais c'est la fin. Pour moi, il y a la fin, il y a quelque chose qui se répare. Si vous avez acheté une maison, par exemple, on pourrait voir que dans cette maison, il pourrait être question ici de réparation, par exemple. Hein, voilà. En tout cas, ici, on nous parle bien d'un grand bouleversement, d'un bouleversement que vous avez. Il y a quelque chose qui s'est effondré à un moment dans votre vie, mais là, il y a plutôt retour à l'équilibre. Alors, vous verrez comment ça vous parle par rapport à cet effondrement. La maison du 2, c'est un écroulement. Il y a quelque chose qui a volé en éclats, quelque chose qui s'est écroulé, beaucoup de remises en question, bien sûr. Alors peut-être qu'il y a eu la fin d'une période aussi, vous avez claqué la porte de votre société. Moi, j'ai un retour ici à la stabilité professionnelle. Ça peut être une séparation au niveau sentimental, où vous avez rencontré pas mal de difficultés avec vos enfants ou un membre de votre famille. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Ici, je pense que c'est que vous êtes rendu compte de la réalité des choses un petit peu. C'est peut-être la relation qui n'était pas comme vous pensiez, ça peut nous parler de ça. C'est un plan, peut-être que vous avez été licencié, des problèmes en tout cas, vous verrez dans votre vie personnelle, professionnelle ou sentimentale. Ici, j'ai l'impression qu'ici, on répare, on reconstruit. On fait ce qu'il faut en tout cas, pour réparer, pour reconstruire, dans un certain domaine de votre vie. Cette lune peut nous parler aussi de la fin d'un cycle, hein, voilà. Donc là, on repart, on reconstruit. Si c'est un achat de maison, eh bien écoutez, pour moi, je vous dis tout à l'heure, hein, ça peut être aussi l'achat d'une maison où il y a des petits travaux à faire et que vous allez peut-être faire les petits travaux dans votre habitation courant ce mois de juin. Alors, on va aller tout de suite chercher l'os au tarot. Non, on va aller chercher quelques cartes des tarots. Allez. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Alors, au niveau sentimental, on peut nous parler que certains cancers vont avoir un coup de foudre. Alors, peut-être par rapport à des moments de plaisir où ils vont rencontrer des personnes, ils vont se lier d'amitié, par exemple. Et puis, cette confiance qui, vous allez faire confiance en la personne, il pourrait être question de coup de foudre, d'amitié et qui se transforme en coup de foudre. Alors, l'ermite, bien écoutez, l'ermite cherche son chemin. C'est quelqu'un qui a aussi une expérience de vie, qui a plutôt la sagesse, qui aime aussi ces moments de partage, mais ces moments de solitude. Et peut-être que là, en ce moment, vous cherchez un petit peu votre voie, vous cherchez quelque chose, mais on a ce renouveau ici, hein. Alors, on a le chariot. Alors, il y a peut-être des décisions à prendre aussi, les cancers, hein. On a le denier et nous avons la prêtresse. Bon, bah écoutez, entre l'ermite et la prêtresse, ici, et j'ai ce 5 de coupe qui est au dos. Alors, entre l'ermite et la prêtresse, c'est beaucoup d'introspection, vous êtes beaucoup dans votre mental du cancer, hein. J'ai l'impression que il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection chez vous. Ici, l'ermite, c'est une carte lente, mais c'est une carte aussi qui peut nous parler d'engagement, qui peut nous parler également de formation, d'avoir envie de réorientation. Euh, Ça peut nous parler de réunions, de stages ou de formation pour certains d'entre vous, ou simplement des réunions aussi en famille, puisque le pape peut représenter la famille. Le pape peut représenter également les unions, les contrats de travail, les papiers, quelque chose. Voilà, en tout cas, ou en train, vous êtes en train d'éclairer votre chemin. L'ermite prend son temps, il est bien, il réfléchit bien. Il réfléchit pas trop, c'est la prêtresse qui réfléchit. Lui, en fait, il essaye de trouver son chemin, en tout cas. Donc, il y a vraiment ici un nouveau chemin que vous allez prendre. L'ermite peut nous parler aussi de réunions, comme je l'ai dit, hein, des stages, des formations pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous avez de l'expérience dans votre domaine professionnel et que vous êtes en train de transmettre à des personnes beaucoup plus jeunes. Et peut-être que vous cherchez aussi, par rapport à des difficultés, peut-être au niveau de la famille avec un enfant, que vous cherchez aussi
un thérapeute ou voilà quelque chose comme ça. Mais l'ermite, c'est aussi le thérapeute, mais c'est quelqu'un qui a la sagesse. Ce chariot, il avance, ça peut nous parler de déménagement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut nous parler aussi de travail. Donc peut-être que vous transmettez dans votre milieu professionnel, peut-être que vous êtes aussi dans les soins, comment les soins énergétiques, parce qu'on peut nous parler aussi de quelqu'un qui est spirituel, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut être dans les soins guérisseur ou peu importe. Ce chariot peut nous parler de professionnellement. Ce chariot, ben, écoutez, pour moi, il y a une belle, vous allez me donner une belle image de vous. C'est une réussite matérielle, c'est des résultats que vous allez avoir par rapport à une nouvelle voie, par exemple, que vous cherchez professionnellement, ou une nouvelle voie, vous cherchez des réponses peut-être parce que vous rencontrez des difficultés au niveau de la famille ou par rapport à vos enfants ou par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça peut toucher la famille également. Ici, en tout cas, vous allez avoir la réussite. Que ici, si vous êtes en train de chercher une autre voie ici, ou si vous cherchez à déménager, j'ai envie de vous dire que oui, l'as de denier, c'est toujours des réussites, mais c'est toujours un début. Si c'est une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle orientation, je vous dis oui, le chariot, il avance, il surmonte les obstacles au fur et à mesure. Donc, vous allez être vraiment dans le concret. Pour moi, c'est une carte de réussite, mais également une carte de réussite professionnelle, mais une carte de réussite aussi au niveau matériel. En plus, j'ai l'as de denier qui est à côté. Donc, les deniers, ça nous parle de matériel. Ça peut nous parler d'un tout nouveau début professionnel. On peut nous parler avec cette tasse de denier qu'il y a une stabilité émotionnelle également au sein de votre foyer, au sein de votre famille ou vous également. Ce sont des gains financiers, mais c'est aussi toutes les chances que vous mettez de votre côté. Donc ça peut être une reconnaissance par rapport à votre travail. On voit que vous avez cette maturité, cette sagesse. Vous connaissez, vous avez beaucoup d'expérience au niveau professionnel, que vos expériences, vous allez les mettre à profit et que vous pourriez récolter, bien sûr, des présents. Donc, moi, il y a peut-être un nouveau départ aussi, une nouvelle opportunité dans le monde matériel ou travail. Période très productive aussi par rapport à votre travail, que vous pourriez être récompensé par rapport à votre productivité. Hein, voilà, pour votre travail, vous pourriez être aussi récompensé si vous cherchez une autre voie professionnelle par rapport à votre expérience. On voit que vous avez pas mal d'expérience. Et pour moi, il y a une proposition, il y a une offre d'emploi. Il peut y être question de promotion ou de projet en tout cas qui porte ses fruits. Et si vous aviez rencontré un petit peu de d'instabilité au niveau de votre foyer, ici, moi j'ai la guérison ici, hein. Donc voilà. La prêtresse, eh bien, c'est que vous êtes peut-être trop dans votre mental, les cancers, et qu'il faudrait peut-être vous sortir de là. Alors cette prêtresse aussi, c'est ce moment d'introspection, ce moment où on réfléchit, mais ça peut nous parler aussi Heu, cette prêtresse, elle est là aussi, vous réfléchissez, mais vous gardez beaucoup pour vous, hein. C'est un petit peu, alors peut-être que vous mettez aussi les choses à niveau, vous remettez à niveau, ça peut nous parler aussi que vous faites des démarches administratives, par rapport à vos intentions, par rapport à aussi peut-être à ce déménagement, ce changement de ville, peut-être que vous voulez partir à l'étranger et peut-être que vous faites tout simplement aussi des démarches pour un emploi ou peut-être vous faites des démarches concernant un enfant parce que cet enfant il veut prendre une nouvelle voie ou voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors, c'est peut-être aussi un de vos enfants qui va partir aussi faire ses études dans une autre ville ou ailleurs ou à l'étranger parce que j'ai la carte de l'étranger qui est sortie. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Mais la papesse, c'est aussi la rigueur au niveau des papiers, voilà. Ou peut-être que vous gardez aussi trop pour vous, les amis cancer, vous êtes trop dans votre mental. Peut-être, il serait peut-être temps de vous en sortir un petit peu pour retrouver aussi la stabilité au niveau de vos émotions. Allez, on va aller chercher des messages pour le premier, le deuxième et le troisième décan je sais pas lequel que je vais prendre, mais je vais prendre l'oracle Lucie, je pense. Alors, on va aller chercher pour le premier décan. Premier décan pour nos cancers. Ah oui, je vous ai pas dit, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est que ben, je pense que vous êtes fatigué un petit peu, mais je crois que c'est votre mental qui vous fatigue, hein. Je pense qu'il va falloir sortir un petit peu de votre mental, les cancers. On voit que ici, vous êtes un petit peu ennuyé.
Vous êtes un peu pour moi, il y a une déception et l'insatisfaction ici, hein, par rapport à, le fait que vous devez vous sortir de votre cycle actuel. Donc pour moi, vous voyez, vous cherchez bien une nouvelle voie, une nouvelle vie, un nouveau contrat, heu, une nouvelle voie professionnelle, ou vous cherchez les causes, des difficultés, si c'est votre cas, avoir des difficultés avec vos enfants, avec quelqu'un de plus jeune ou avec la famille. C'est un petit peu rechercher un petit peu, et puis peut-être vous avez envie de vous diriger, je vous dis, dans une nouvelle voie. Donc peut-être que vous allez avoir une nouvelle approche aussi, parce que vous avez envie de transformer votre situation. Donc on voit bien que vous restez quand même positif, mais on voit bien que vous êtes transformé, renfermé sur vous. Hein, voilà. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Besoin aussi de réévaluer un petit peu votre vie par rapport à des choses qui vous ennuient, qui vous embêtent. Voilà, c'est un petit peu ici quelque chose qui vous lasse en fait. Hein. Vous êtes lassé, alors vous verrez comment ça vous parle. C'est général, je ne peux pas approfondir plus que ça. Allez, on va voir avec Lucie, voir un peu ce que j'ai pour vous. Hein. Allez, premier décan, s'il vous plaît. Alors, premier décan. Encore un message pour le premier décan. Deuxième décan pour le cancer. Deuxième décan pour le cancer. Deuxième décan, s'il vous plaît, pour nos cancers. Alors, troisième décan. Alors, normalement, c'est le ciel de aller là. Du coup, j'ai pas formulé ma question. Troisième décan. Alors, troisième décan, s'il vous plaît. Troisième décan pour nos cancers. Voilà, écoutez, on a nos trois messages pour les décans. Donc, on va déjà voir un peu le premier décan. Alors, de quoi ça nous parle? Hop. Alors, premier décan, les cancers, premier décan. Alors, on vous dit, vous êtes attiré par quelque chose et vous espérez en tout cas l'obtenir. Alors, c'est un petit peu vos prières sur des projets, sur un rêve, voilà, vous espérez quelque chose, en fait, vous êtes attiré par quelque chose ou par quelqu'un. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Alors, en tout cas, vous êtes attiré voilà, par un projet, par une personne, ça peut nous parler sentimental aussi, hein, que vous êtes attiré par quelque chose, peut-être un déménagement, un changement de région. Il y a une attraction, en tout cas, quelque part, qui est là. La prière, c'est simplement, ben, en fait, que vous souhaitez plus profond de vous. Vous êtes en train de vous recueillir par rapport à ce qui vous attire. Mais ce qui vous attire, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'avoir, ça veut dire que par rapport à vos prières, il y a du retard. Voilà, donc ça ne se fera pas tout de suite. C'est l'espoir. Regardez, gardez cet espoir en tout cas, mais ça ne se fera pas tout de suite. Alors, on va aller voir hein, ce que vous souhaitez, parce que du coup, vous souhaitez soit déménager, soit changer de lieu de travail, parce que j'ai un déplacement pour vous. Hein. Donc, soit vous souhaitez vous déménager, soit vous souhaitez euh, un entretien d'embauche, ou soit vous souhaitez vous orienter dans un nouveau domaine professionnel, ou vous souhaitez changer de travail, hein, ou simplement peut-être déménager tout simplement. Alors, les deuxièmes décors. Alors, ça peut nous parler aussi que vous souhaitez emménager ou construire votre vie avec une autre personne également. Hein. Voilà, stabilité, la fin des excès, la fin du stress. Voilà, c'est pas mal pour le deuxième décan. On nous parle de fin, donc pour moi, il y a vraiment la fin d'un cycle. Donc, il y a un nouveau cycle qui commence avec une belle transformation pour vous. Alors, il y a des nouvelles, en tout cas, qui arrivent. Donc, pour moi, ce sont vraiment des bonnes nouvelles, puisque par rapport à ces bonnes nouvelles, il va y avoir des bons échanges. Donc, vous verrez dans le domaine. Ici, j'ai la stabilité. Voilà, cette stabilité, elle est de retour, donc c'est quand même pour votre plus grand bonheur par rapport à ce que vous souhaitez. En tout cas, on vous dit que c'est la fin une période d'excès, une période de trop, c'est trop. La coupe, elle est pleine, il y a beaucoup de surcharge ou un débordement, que ça soit émotionnel ou au travail ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre personnellement dans votre vie. Donc moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour aux bons échanges. Si vous êtes en attente de nouvelles, les nouvelles, elles sont bonnes. Il y a une stabilité. Alors, si vous voulez mettre fin à, un contrat de travail ou un travail pour un autre, là, vous allez pouvoir y mettre fin, puisque ici, moi, j'ai un retour qui vous
stabilise. Donc, il y a un retour à la stabilité. Donc, c'est pour on a la fin. Donc, vous voyez, c'est mettre fin à une situation ou avec des personnes pour retrouver la stabilité. Parce que là, on voit bien que vous souhaitez mettre fin à quelque chose qui commence à déborder. On voit bien que la coupe, elle est pleine. Alors, trop de surcharge, trop de difficultés, il y a quelque chose qui déborde ici. Hein, donc, mais voilà, pour moi, j'ai un retour à la stabilité. Donc, il y a aussi l'équilibre qui revient et on va être beaucoup plus ancré, hein, beaucoup plus stable. Allez, le troisième décan, nous avons ici. Alors, pour les troisièmes décans, il peut être question ici de discussion concernant un héritage, concernant, on voit que vous êtes beaucoup dans votre mental encore, puisque vous êtes en train de réfléchir. Il y a peut-être un bilan aussi, mais on va voir, on va parler d'héritage ici. Alors peut-être qu'ici, ben, en fait, il y a des discussions concernant un héritage ici, donc on fait un petit peu le bilan un petit peu de tout ça. Ça peut nous parler que vous allez passer chez un notaire pour certains, mais pas que, parce que tout le monde ne va pas hériter, tout le monde n'a pas perdu quelqu'un, en tout cas de votre entourage. Pour d'autres, il peut être question également d'une transmission, c'est-à-dire d'un savoir-faire au niveau professionnel. Ici, on fait un petit peu le bilan sur sa carrière, sur ses compétences. Et là, il y a vraiment des discussions, alors peut-être au niveau professionnel, en tout cas, et peut-être que vous êtes en train de réfléchir aussi à peut-être à mettre un projet en place, en tout cas au niveau familial. Alors, je vais juste remettre un message ici parce que j'ai pas vraiment le domaine. Ça peut être une transmission au niveau famille également, hein, si c'est votre cas. Donc, on verra qu'il y a des discussions par rapport à devoir faire un bilan, ou alors peut-être que vous tenez un journal ou quelque chose, peut-être une comptabilité en tout cas. On voit bien qu'il y a des discussions, alors je dis professionnelles ou avec la famille, hein. Ces discussions, c'est vaste parce que on pourrait voir, en tout cas, ça peut nous parler de partage, ça peut même nous parler ici quelqu'un du passé qui revient. Hein, donc, retour aux bons échanges. Alors, essayez d'en savoir plus. Alors, j'ai la carte qui est tombée. Hop. Bon, il y a des révélations, en tout cas. Donc, peut-être quelqu'un qui revient aussi, hein. Vous verrez comment ça vous parle, les cancers. En tout cas, les révélations, c'est toujours quelque chose qui arrive, alors, ça peut être un coup de foudre également, avec quelqu'un où il y a des échanges, quelqu'un avec qui vous avez échangé il y a longtemps, ou quelque chose qui revient du passé, en tout cas. Hein. Voilà, vraiment, ici, vous avez vraiment besoin d'en discuter, d'échanger. Vous faites peut-être le bilan aussi sur votre carrière, sur votre vie, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, je vais aller chercher pour le final, je vais aller chercher quelques messages. Donc déjà, on va voir l'état d'esprit pour vous ce mois de juin, le besoin et le conseil. Alors, l'état d'esprit, déjà pour vous, l'état d'esprit pour nos cancers. Parce que l'état d'esprit pour ce mois de juin. Voilà, l'état d'esprit pour le cancer pour le mois de juin. L'état d'esprit du cancer pour ce mois de juin. Cancer ascendant, cancer, cancer ascendant. En signe lunaire, ou bien un Vénus. Alors, ici, bah, écoutez, vous voyez, ça renvoie bien à ce que je vous avais dit tout à l'heure, la passion, le plaisir, on va prendre du bien-être, on va avoir des moments de partage pour ce mois de juin, partage avec ses amis, partage avec sa famille. C'est vraiment pour ce mois de juin, pour vous, l'état d'esprit, elle va être plutôt dans l'harmonie, dans la paix, dans une certaine aussi liberté. Hein, vraiment, ce que j'ai pour vous, c'est ça. Alors, on va aller chercher, bien sûr, le besoin que vous allez avoir. Alors, le besoin, donc l'appel harmonie, c'est pas mal, hein? Une certaine libérée. Bon, voilà, se concentrer. Alors, peut-être que vous avez besoin de vous concentrer aussi, mais alors vous concentrer, euh, besoin de se retrouver avec soi-même, mais vous êtes beaucoup dans votre mental. Moi, j'ai eu beaucoup dans le mental ici pour vous. Alors, c'est aussi peut-être reprendre votre liberté parce qu'il y a peut-être, vous allez mettre le focus sur quelque chose de nouveau, en tout cas. Donc, on voit bien que cette vigilance, mais vous êtes peut-être que vous êtes concentré sur quelque chose parce que vous voulez quelque chose, vous avez un nouveau désir et vous êtes attiré par quelque chose. Ou on peut nous parler aussi par rapport à cette harmonie que vous allez vous avez mis le focus sur quelque chose, vous allez quand même être vigilant
avec beaucoup de rigueur, mais on peut parler que de toute façon, vous allez être beaucoup plus détendu. Vous allez retrouver la paix parce qu'il y a une certaine liberté. Alors cette liberté d'obtenir ce que vous voulez également, hein, ça peut nous parler de ça. En tout cas, vous restez bien concentré sur vos objectifs, même si vous prenez du bon temps. On va aller voir un petit peu avec le conseil, hein, pour vous. Conseil pour ce mois de juin. Alors, quel conseil pour vous, les cancers, pour ce mois de juin? Cancer pour ce mois de juin. Quel conseil? Alors, suivez votre intuition, les cancers, hein, parce que vous avez une forte. Alors, vous allez vous divertir également, hein. Moi, j'ai la carte du divertissement. Donc, pour moi, vous allez, ce mois de. Je sais pas, pour ce mois de juin, je sais pas, je vous vois vous divertir. Sortir, vous défouler, vous amuser avec vos amis, en famille. Vraiment, c'est ce que j'ai ici. Alors, cette intuition, j'ai envie de vous dire, cette intuition, elle est là. Donc, vous devriez vous écouter. Soyez attentif aussi aux signes extérieurs ou à votre propre intuition à vous. Et puis, vous avez une certaine lucidité sur les choses, justement, par rapport à votre intuition. Donc, suivez votre intuition. C'est vraiment le conseil pour ce mois de juin. Voilà les cancers, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Merci de votre écoute. Et puis, je vous souhaite plein de bonheur en tout cas. Et puis, prenez soin de vous.